Mais d'abord, direction Silly, dans le Hainaut. Il y a 10 ans, la commune était la première à se lancer dans le slow food. Le slow food, c'est quoi? Eh bien, en résumé, c'est le contraire du fast-food. On change sa manière de consommer, on change sa manière de produire. À Silly, la sauce a pris très rapidement. C'est l'heure de notre séquence Demain et après. Elle est signée Arnaud Pilet. Comme tous les jours à l'aube, Yod Evenin traite ses vaches. Agriculteur depuis toujours, il décide de passer au slow food il y a 5 ans. Le point de départ, c'est de faire plus plaisir aux consommateurs. En disant, c'est fini l'industriel, le chimique ou ce qu'on veut, c'est vraiment dire le consommateur est à la base, donc on doit lui donner un produit de meilleure qualité possible et juste, quoi. Le slow food, c'est une lutte permanente contre la malbouffe. Yod Evenin écoule aujourd'hui une bonne partie de son lait lui-même, directement à la ferme. Mais il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car à Silly, c'est toute une commune qui est au four et au moulin. De l'agriculteur au boulanger, on privilégie la qualité, avec l'utilisation traditionnelle d'un four à bois. Par rapport à un four traditionnel, c'est plus de contraintes, il faut rentrer le bois, il faut se faire fournir le bois. L'enfournement se fait à l'appel, vraiment à l'ancienne, mais je trouve que voilà, c'est vraiment le concept de l'artisanat, c'est justement ça. Manger plus sain, plus traditionnel, mais quand ça vient du coin, c'est encore mieux. Alors dans la commune, du champ à l'assiette, on pense systématiquement local. Je travaille aussi avec des moulins de la région. J'ai certains agriculteurs d'ailleurs qui vont apporter leur blé chez ces meuniers, donc voilà, j'essaye tant que possible de rester avec du local. Pareil pour les fruits et des légumes, parce que je fais des quiches, j'essaie de travailler avec des producteurs locaux. Car la consommation aussi est locale. Cette brasserie du village propose le pain slow food. En 10 années, cette alternative de consommation a véritablement tissé sa toile. Avec au départ quelques pionniers d'un mouvement qui s'est emballé. Aujourd'hui, les produits de Silly Slow Food ont même leur place au supermarché. Jus de pomme, pain, légumes ou bouteilles de lait. Une façon de fonctionner semée jusqu'à l'école, dès le plus jeune âge. Et Simon, qu'est-ce qu'il va planter? Lui, il va planter de la ciboulette. Pour un potager, et quand il fera chaud, on va les ramasser. Et les manger ici? Oui. Ça va servir pour manger des légumes. Et c'est bien de manger des légumes? Oui, Pourquoi? parce que c'est bon pour la santé. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas le petit pois, ils ne savent pas comment c'est, ils le voient dans la boîte, ils ne connaissent pas la plante, ils ne voient pas du tout. C'est justement ça. Et aussi transmettre le goût, le vrai goût des légumes et le vrai goût des fruits. C'est surtout ça la grande philosophie pour l'école. Des jeunes pousses aux arbres bien enracinés, Silly Slow Food, c'est aussi une dimension plus sociale. Ingrid et Marc produisent des fruits en petite quantité. À leur âge, la productivité n'est plus une priorité. Le slow food nous stimule d'abord et nous soutiennent dans la façon de commercialiser nos produits. Parce que souvent l'artisan travaille, transforme, mais alors l'axe commercial de distribution est moins développé. On le fait avec passion, mais sans se dépasser et tout en se sentant bien. Le printemps arrive doucement. Ingrid et Marc préparent déjà la prochaine saison de Slow Food à Silly. Une façon de se projeter dans un autre futur. Un futur qui tente de connecter. Si on arrive ici dans la commune de Silly à le faire, je crois que c'est tout à fait possible de le faire ailleurs en Belgique et mondialement. Donc essayons de privilégier les petits artisans des communes avoisinantes. Pour que les enfants puissent être les futurs consommateurs de demain et qu'ils puissent éduquer les gens autour d'eux, notamment leurs parents et leurs enfants pour les générations futures.